Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien pour démarrer cet été 2021 et que vous êtes en forme. Alors, je suis ravie de vous retrouver. Voici donc votre taroscope, chers amis, cancer pour cet été. Donc pour les mois de juillet, août et septembre 2021. Donc comme d'habitude, il s'agit d'un tirage sur les énergies générales. Donc ne prenez vraiment que les mots ou les phrases qui entrent en résonance avec vous, parce que les messages que je peux transmettre à travers les cartes, surtout au niveau global comme ça, ne parleront bien évidemment pas à tout le monde. Donc ne prenez pas si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné ou que ce n'est pas du tout votre histoire ou votre situation. N'hésitez pas à l'écouter dans ce cas-là, le tirage concernant votre ascendant ou celui de votre lune, qui vous donneront des informations complémentaires. Sachant que je ne suis pas astrologue, mais d'après ce que j'ai compris, alors si je dis des bêtises et s'il y a des astrologues qui m'écoutaient, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires sous la vidéo. D'après ce que j'ai compris pour le moment, et je trouve que c'est très intéressant de le savoir. Donc pour information, votre signe solaire correspond à qui vous êtes, vous, à votre manière d'être avec vos proches, avec les personnes que vous connaissez bien et qui vous connaissent bien. L'ascendant, quant à lui, correspond plutôt à la première image que les autres perçoivent de vous lorsqu'ils ne vous connaissent pas. C'est l'apparence que vous donnez en premier. C'est aussi votre manière de vous exprimer, de vous affirmer dans le monde et de vous extérioriser. L'ascendant devient plus fort selon certains astrologues, il prend le dessus passé 35-40 ans. La lune, quant à elle, vous informe sur votre manière d'être dans le quotidien et sur la manière dont vous gérez vos émotions. Sachant aussi que pour certains astrologues, la lune, pour les femmes uniquement, est presque aussi importante que votre signe solaire. Donc il est vrai qu'il peut être intéressant pour vous d'aller voir les 3 taroscopes afin d'avoir une vision plus complète et plus personnalisée de votre été. Alors, suite à ces explications, je vais donc procéder à la lecture de votre tirage. Pour vous les cancers, alors j'ai eu, en focus général de votre tirage, j'ai eu la carte de l'éléphant et la carte du chien. Alors ici, l'éléphant, et puis j'ai mis du bleu pour les cancers. Ça me fait rire toute seule, c'est pas grave. Donc, la carte de l'éléphant nous parle de chance. Cela signifie que si vous êtes ou si vous vivez une situation difficile, quel que soit le domaine de votre vie, cette carte annonce que la chance va tourner en votre faveur. Il peut aussi s'agir d'une belle opportunité à saisir, par exemple, d'un coup de chance. C'est une carte de protection qui indique aussi un apaisement, parce que l'éléphant représente la sagesse et l'éléphant représente aussi la paix. Avec le chien, alors ici, le chien représente les amitiés sincères, la fidélité. Elle indique que c'est l'intuition et que c'est votre vigilance qui vous aideront à vous sortir d'une situation compliquée s'il y en avait une. Et avec les 2 cartes ensemble, ça peut signifier une proposition, un coup de chance grâce à une amitié par exemple, ou bien pour d'autres, que vous recevez un signe vous précisant que vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez rester fidèle à vous-même. Et fidèle de toute façon à la voie que vous vous êtes choisie. Avec ces 2 cartes, moi c'est ce que je comprends. Alors ensuite, au niveau du tirage lui-même, avec, donc sur vous j'ai eu la carte de la force avec la carte de la science. Alors, ici, avec la force, vous avez la capacité de maîtriser n'importe quelle situation, quel que soit le domaine concerné dans votre vie, surtout placée comme elle est placée. Donc, c'est vraiment une excellente période pour opérer des changements dans votre vie, quels qu'ils soient. Avec cette carte, vous êtes doté de courage. Vous analysez clairement et lucidement les situations. Vous savez vous montrer déterminé. Votre pouvoir de réalisation est grand et votre jugement est particulièrement clair avec cette carte.
vous pouvez avoir confiance en vous, en vos capacités et en vos compétences. En plus, avec la carte de la science que j'ai avec, vous avez les connaissances, vous avez les capacités psychiques nécessaires pour pouvoir réussir par vous-même et obtenir vraiment des succès personnels. Donc, certains peuvent par exemple décider de se mettre à leur compte ici, comme travailleurs indépendants. C'est possible hein, avec les cartes que j'ai pour vous. Donc voilà pour vous. Alors, en défi à relever pour vous durant cette période, j'ai eu la carte de tempérance avec la carte du temps. Alors, ici, avec ces cartes, il est possible que certains d'entre vous subissent des ralentissements, des retards. Les cartes évoquent, j'ai 2 fois la notion de temps, donc ça évoque une idée de lenteur, de lourdeur dans les événements. Il y a un risque de lenteur et de blocage temporaire peut-être pour certains. Il peut être question que les choses n'avancent pas suffisamment vite. Donc là, il va falloir laisser le temps au temps, mais ne lâchez rien et n'abandonnez rien non plus. Hein, avec le tirage que j'ai avec les autres cartes, c'est votre volonté qui va améliorer la situation et le fait de prendre votre mal en patience. Ne vous laissez surtout pas influencer et poursuivez votre chemin avec le tirage que j'ai eu. Pour certains, on pèse peut-être trop le pour et le contre, on manque d'échange ou on manque de communication. Pour d'autres, il peut aussi y avoir une idée qu'on est fatigué ou qu'on est un peu là, on est un peu passif. Donc attention pour certains à ne pas vous complaire dans une certaine forme d'inertie, de laisser aller ou de dépendance ou de passivité qui n'engendrerait qu'un déséquilibre dans une espèce d'ennui ou de monotonie ou de lassitude, voyez. Donc, il y a aussi l'idée pour certains qu'ils ne se respectent peut-être pas assez. Là, ici, vraiment, avec ces cartes, une période de repos, une période de vacances ou de moments de détente pourrait vraiment vous faire le plus grand bien durant cette période. Une pause s'impose. En plus, ça tombe bien, c'est l'été, donc c'est normalement la période des vacances, parce que je pense que certains d'entre vous ont peut-être besoin de calme, de soleil, de se déstresser, et vous pourrez ensuite repartir de plus belle après cette période de pause là, justement. Ça va être important pour certains, je pense, de prendre un petit moment de détente. Alors ensuite, au niveau de votre soutien, j'ai eu la carte du pendu avec la carte de la sagesse. Alors ici, le pendu vous conseille, durant cette période, de ne pas vous emballer, de ne pas vous précipiter, mais plutôt de prendre le temps de la réflexion. Le conseil est vraiment d'attendre. L'acceptation, le calme, la prudence vont jouer en votre faveur durant cette période, et cela dans tous les domaines de votre vie, je pense. C'est le temps de la gestation, c'est le temps de la transformation et de l'accomplissement. Donc, le pendu vous conseille peut-être pour certains aussi de vous introspecter, de faire le point en vous-même. Ça peut être une bonne période pour vous occuper de vous sur le plan physique, pour changer votre look par exemple, ou pour prendre soin de votre corps en modifiant votre alimentation. Ici, on peut penser beaucoup et agir peu. Donc, il y a aussi l'idée que peut-être, il semble que certains soient attachés à leurs acquis et n'osent pas bouger, par exemple, ou ont du mal à envisager le changement. Donc, si tel est le cas, le tarot vous conseille de regarder les choses sous un autre angle, de prendre du recul et de lâcher prise. En plus, avec la sagesse que j'ai avec, cette carte, elle est magnifique, je vous la montre, j'espère que ça brille pas trop. La sagesse, ça nous parle d'intelligence, ça nous parle de sagesse, donc de réflexion, de concentration,
de réceptivité aussi. Donc en plus, en réponse à votre tirage, j'ai la carte du pape, je vais vous montrer, hein. Mais ça rejoint pour moi la carte de la sagesse en fait, parce que la carte du pape que j'ai en réponse à votre tirage avec la carte de l'amour nous parle de sagesse et de réflexion également. Donc ici, en réponse à votre tirage, avec le pape c'est le conseil, c'est l'enseignement, c'est la psychologie, le pape c'est le guide. Donc il peut s'agir d'une période d'observation durant laquelle vous continuez à accumuler des connaissances. Il est possible que certains trouvent leur vocation avec ce tirage. Ça peut nous parler aussi d'un stage ou d'une formation pour parfaire vos connaissances, par exemple. Il semble qu'on continue à s'instruire par soi-même, avec votre jeu, pardon. Avec ces cartes, c'est votre travail, votre sérieux, votre persévérance qui vont finir par donner de très bons résultats. Toutes les démarches, de toute façon, que vous allez engager seront couronnées de succès, à condition de ne pas vous précipiter et de les poursuivre consciencieusement. Ça va donner des résultats dans le temps, en fait. Donc, il faut vraiment les maintenir jusqu'au bout, en prenant des risques mesurés et réfléchis. Pour moi, avec ces cartes, vous avez des connaissances, des capacités, des compétences qui vont être reconnues. Et en plus, avec l'amour que j'ai derrière, c'est également une bonne période pour vous affirmer pour vous affirmer vous-même. Cette carte nous parle également de sentiments réciproques, d'amour, donc d'honnêteté, de grande sincérité et d'harmonie dans les sentiments, de sentiments partagés. Donc il peut y avoir une rencontre, là, je vais vous le dire après, parce que sinon je vais me répéter, mais j'ai quand même une possibilité d'une rencontre majeure ici, avec ces cartes. Donc ensuite, en synthèse de votre tirage, je les replace bien comme il faut. Alors en synthèse, j'ai eu pour vous la carte du mat avec la carte de la protection. Donc pour certains, c'est vraiment à vous de provoquer les choses dans n'importe quelle situation, de casser une routine qui ne vous fait plus avancer, par exemple, parce que c'est de cette manière que vous obtiendrez vraiment de jolis succès. Apparemment, il y a l'idée que l'on avance de 3 pas, mais que l'on recule de 4. Il y a une idée comme ça d'aller-retour. Donc ici, le mat vous dit de vous lancer vraiment. Avec cette carte, il faut prendre des risques, il faut se jeter à l'eau. Si vous voulez obtenir des résultats, il faut oser aller pousser des portes, il faut oser se renouveler, il faut oser aller vers de nouveaux horizons. En plus, vous avez des idées novatrices, créatrices avec ce tirage. Donc vraiment, portez attention à vos forces, à votre pouvoir, à vos désirs et faites-vous confiance ici et allez-y. Parce qu'il est vraiment important d'agir avec ce jeu, parce que vous êtes dans une excellente période pour moi de concrétisation d'un projet de longue haleine, ou bien, vos idées sont originales, donc je pense qu'elles vont se concrétiser dans le futur. Ici, il faut continuer d'avancer. La force vous pousse sur l'axe horizontal. C'est une bonne période pour aller vers des chemins peut-être qui vous semblaient jusqu'ici inaccessibles, par exemple, qui vous semblaient peut-être même impossibles pour vous. Là, vous pouvez vous lancer parce qu'en plus, il peut se produire vraiment un coup de chance inattendu aussi avec votre tirage. Sur le plan sentimental, il y a une possibilité, il y a 2 possibilités en fait. Soit vous vous le relancez réellement et complètement dans un engagement, dans la consolidation d'une union, avec un engagement réel vers une vie à 2 ou vers un projet d'enfant, par exemple. Soit vous remettez votre désir de construction à plus tard. C'est possible, j'ai les 2 possibilités, donc je vous l'ai dit. De toute façon, avec ce tirage, il va être question, durant cette période, de savoir saisir les opportunités,
parce que la période est riche en possibilités de toutes sortes. Donc ne doutez pas de vos capacités. Les succès sont à venir, mais il sera bon de ne pas bousculer les choses, d'aller de l'avant avec prudence et avec réflexion. Avec la carte de la protection que j'ai sur vous, et j'avais aussi une idée de protection avec l'éléphant, et j'ai encore cette idée de protection avec le pape. Donc il y a vraiment une grosse idée de protection pour vous. Il y a vraiment une période, je pense, de chance et de diverses opportunités qui est annoncée dans tous les domaines de votre vie. Cette idée de chance et de protection, je l'ai au début de votre tirage et je l'ai en clôture de votre tirage. Donc pour moi, vous êtes vraiment protégés, les cancers, durant cette période. Et avec toutes ces cartes de protection, comment dire, pour certains, si ça vous parle, vous allez apparemment entrer dans une période, dans une phase d'ouverture, de communication, peut-être avec des forces de l'au-delà, où vous ressentirez que vous êtes protégé par un guide ou par une aide supérieure. Vous allez le ressentir pour certains durant cette période. Et en plus, ça va vous apporter comme une grande plénitude. Et s'il y avait une situation de conflit quelque part dans votre vie, avec ces cartes de protection, ça annonce vraiment une réconciliation ici. Donc ça aussi, c'est important. Donc voilà, au niveau du tirage. Alors, maintenant, sur le plan professionnel. Ici, on peut avoir du mal à obtenir des rendez-vous pour des entretiens, par exemple, ou bien la promotion que vous espériez est retardée. Ça peut mettre un peu de temps. Si vous êtes en poste, certains pourraient traverser peut-être une phase de lassitude ou d'ennui. Donc, ne vous inquiétez pas outre mesure parce que cette phase va s'arranger vraiment au fur et à mesure du temps. Et pour moi, avec ce tirage, ce n'est pas le moment de quitter son emploi. Le tarot vous conseille vraiment d'attendre, si vous souhaitiez le faire, et de préparer plutôt votre départ de manière réfléchie et constructive. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, alors là, il va vraiment falloir se donner les moyens, plus de moyens, ne pas vous disperser, et vous donner les moyens de chercher sérieusement du travail. Vos démarches doivent être plus régulières et plus constantes pour certains. Vous pouvez accepter du travail en intérim, il va peut-être être question de CDD, de temps partiel, de choses comme ça pour commencer dans un premier temps. Vous pouvez aussi trouver du travail en communiquant au maximum autour de vous, parce que ça peut se faire par le biais d'amis ou de connaissances. Il y a aussi l'idée que les professions d'aide aux autres, d'aide à autrui, les professions dans le médical, dans le paramédical, dans les médecines douces, des choses comme ça, dans la philosophie, seront favorisées durant cette période. Pour les autres, j'ai rien à vous dire si ça vous... voilà, c'est vraiment... Je vous dis les possibilités qui sont possibles dans le tirage, donc vous voyez si ça vous parle ou pas en fonction de vous et de votre situation. Ensuite, sur le plan sentimental, donc si vous êtes en couple, il y a encore plusieurs histoires possibles, donc vous verrez comment ça vous parle. Soit pour certains, la vie de couple peut être un peu monotone, le quotidien peut être pesant, ou bien on traverse une période de doute ou de fatigue, ou bien il y a une idée que certains ne s'investissent pas assez dans leur couple et ça peut blesser l'autre sans que vous vous en rendiez compte. Donc là, l'important va être vraiment de pouvoir en parler, de pouvoir dialoguer pour arranger la situation et calmer le jeu. Tout peut changer si vous y mettez du vôtre et si vous communiquez davantage. Également, le couple a besoin de partager des choses en commun, d'avoir des échanges,
de peut-être plus d'humour pour certains d'entre vous, de plus de fun, d'apporter un peu plus de légèreté, de moments de détente pour vraiment retrouver le lien et redynamiser le couple ici. Il y a aussi une idée de soumission pour certains, parce que peut-être qu'on fait beaucoup de concessions pour ne pas froisser son partenaire par exemple, et on n'a pas beaucoup de retours, où il y a un manque de communication quelque part. Pour d'autres, il y a comment vous dire, une vraie confiance réciproque, un lien d'attachement qui est vraiment sincère et fort. On redémarre pour certains couples sur de nouvelles bases. On fait table rase du passé, on abandonne tout et on recommence en fait, vraiment sur de toutes nouvelles bases. Voilà pour les couples. Si ça ne vous parle pas et que votre couple va très très bien, c'est que voilà. Si vous êtes célibataire, alors pour certains célibataires, il y a l'idée qu'un passé affectif a pu être difficile ou douloureux pour vous, ce qui fait qu'aujourd'hui, apparemment, vous avez peur de l'échec. Alors vous vous repliez sur vous, vous êtes casanier, et ça explique en grande partie votre solitude. Donc ici, avec la force, pour moi, vous avez parfaitement les moyens de réagir et de sortir de cette situation. Le conseil, si ça vous parle, c'est de communiquer bien davantage, de favoriser les échanges, de vous donner le droit de vous amuser, d'oser aller à la rencontre des autres. C'est vraiment à vous de vous montrer plus accessible afin que les autres osent vous aborder aussi. C'est à vous de provoquer les rencontres parce que c'est une très bonne période pour cela, vu les possibilités qu'il y a dans le tirage. Donc, vraiment, il faut vous lancer. Il semble que certains prennent conscience que l'affectif est un travail quotidien et qu'il faut agir par vous-même. Et vraiment, travailler l'affectif comme un travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors ici, il y a aussi l'idée que certains sont capables d'attendre très longtemps le temps nécessaire pour trouver la bonne personne. Mais ici, les cartes vous conseillent d'arrêter d'attendre la bonne personne à tout prix et d'aller davantage vers des sorties, de l'amusement, de la légèreté avant de vous projeter trop loin dans le temps. Vous pouvez vous autoriser des aventures aussi. Dans tous les cas, il y a un fort désir d'avancer vers une nouveauté. Pour d'autres, il y a l'idée qu'on hésite entre la construction et l'indépendance, entre l'engagement ou la liberté, parce qu'on aime les deux. Il y a une sorte d'interrogation entre les deux. Donc prenez de toute façon votre temps avant de vous engager dans le cas d'une nouvelle rencontre. Et d'ailleurs, dans le cas d'une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle rencontre vraiment majeure dans ce tirage. Et comme si les rapports vont se développer d'une manière assez lente, parce que les partenaires avancent prudemment, parce qu'ils aspirent tous les deux à une relation solide et durable. Il y a cette idée-là aussi dans le jeu, donc je vous le dis pour certains. Et pour d'autres encore, c'est vraiment une bonne période pour affirmer votre choix sur le plan sentimental, pour construire une belle histoire, parce que j'ai vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a la possibilité aussi d'une rencontre très importante, sérieuse et durable avec une personne possiblement plus mûre ou plus âgée que vous. Donc voilà pour l'interprétation du tirage. Je pense que je n'ai rien oublié. Alors au niveau des énergies que vous pourriez avoir face à vous ou autour de vous durant cette période, dans votre tirage, on a des énergies de Lion, de Sagittaire, de Bélier, de Verseau, de Balance, de Vierge et de Taureau. Donc voilà pour les énergies. Donc pour clôturer votre tirage comme d'habitude, je vais tirer une petite carte d'oracle pour vous les cancers, pour votre été 2021.
pour avoir un petit message. Oula! Eh ben, je vais prendre celle qui... Ben, j'en ai deux, donc je vais vous dire les deux. Hein. Alors, mes vibrations parlent plus fort que mes mots. Donc ça me fait penser au niveau énergétique, à l'énergie de la force. Lorsque je suis connectée à ma joie en conscience, j'attire le soutien de l'univers. Et j'ai la lune dessus qui est votre planète. C'est rigolo. Donc voilà pour cet oracle-ci. Et avec l'oracle de E, on va regarder quel est le message pour les cancers. Abracadabra. Elle a sauté tout de suite. Alors, je vais vous la lire. Donc, c'est la carte numéro 21. Et je vais vous la montrer en même temps. Abracadabra. Il n'y a pas qu'Aladin qui ait droit à 3 vœux. Vous aussi, vous avez une lampe magique qui peut déposer à vos pieds tout ce dont vous rêvez. Il s'agit simplement de poser une intention claire et d'oublier l'idée ridicule qu'un génie va venir exaucer vos vœux. Car le magicien, c'est vous. Donc à vous d'agir. C'est ça, hein, ce que je comprends. Voilà pour vous, mes chers amis Cancer, le tirage de votre été 2021. J'espère que ces messages vous seront utiles et qu'ils pourront vous éclairer durant cette période. Je vous remercie tous infiniment pour votre présence, pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour votre écoute, pour votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser un commentaire. Hein. J'aime toujours beaucoup lire vos retours sur les tirages. Si vous le souhaitez, bien sûr, sous la vidéo, vous avez cette possibilité de me laisser un commentaire. Et puis à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. En attendant, je vous souhaite un merveilleux été 2021 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.